Zamim, frem, sem, tribo pabo, qui gagne dans tout coin et recoin monde là. Si la yo k'ap koute nous sur Facebook, YouTube et l'autre plateforme réseaux sociaux, nous saluons au nom de Jésus et nous tout profiter pour nous dire que Jésus revient bientôt. C'est dans le contexte ça, ministère M3A, examinons les Écritures avec l'autre ministère, mettez tête ensemble pour organiser une série côté que nous pourrons parler sur qui ça l'église, quelle est la mission de l'église. Nous pourrons parler sur les 144 000 qui moun que yoye. Nous pourrons manier la réforme sanitaire et puis nous atterri sur le gouvernement mondial qui gagne pour tablicoli dans badge fémengé. Zamim, frères, sœurs, temps fini, pas de temps encore. Nous invitons pour participer dans la série ça. Nous invitons pour partager la série ça et déjà nous souhaitons bienvenue. Bonjour à tous et à toutes, dépendamment de l'heure où vous regardez cette vidéo. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis votre humble serviteur, Agénor Miguel, pour M3A Medical Missionnaire, M3A Medical Missionary. On nous a souvent posé cette question, qu'est-ce que l'Église et quelle est sa mission? Ça a causé un problème. Et à ce problème, nous avons la solution avec notre humble serviteur Jacques-Lionel Guillaume, qui va nous présenter du 1er au 7 mai 2024 une semaine de conférence à pour titre l'Église et la crise finale. Je vous invite tous, non seulement de nous suivre sur WhatsApp, Facebook, YouTube, Messenger, et de partager nos vidéos, non seulement vous, à ne pas rater aucune de nos vidéos, et à partager nos vidéos pour que le monde voit qu'il y a un reste du peuple de Dieu qui prêche le message de notre temps. Ce n'est pas un message du lait, mais de la nourriture solide avec notre serviteur Jacques-Lionel Guillaume, mesdames et messieurs. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Vas-y, devant ta face, mon sauveur, je viens à toi. Par la foi, j'ai d'abord de ma sourire et la gloire, la grosse nom tu avais, mon âme est tu m'accordes ton pardon. J'ai d'abord mes soucis, tu les partages, tu penses, toi-même pardon, tu regardes, tu m'encourages, et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme, console. Jésus, mon rédempteur, je savoure ta parole, oh la mon cœur. C'est toi seul, je me repose, ta promesse, je me soutiens. Avec toi, j'ai toutes choses.
notre Sauveur. Et quand je verrai ta face ressusciter des glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les biens. Alors, si on a une personne, une patiente ou un patient qui vient avec douleur et douleur poignante au niveau l'un des deux yeux, si la personne a des nausées, des manifestations gastro-digestives, des nausées et même des vomissements, ok? Là, tout de suite, en recueillant les motifs et de consultation, on peut voir quand même, on peut avoir une petite idée. Mais normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'attention, on va prendre la vision de la personne premièrement, sa tension intraoculaire, et ensuite, on va, comme c'est une urgence, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire. On va tout de suite voir la personne à la lampe parfante. On va regarder l'œil d'abord, donc les organes annexes tels que les muscles extraoculaires et la paupière, l'appareil lacrymal, la conjonctive, ok, l'orbite, et on va analyser, ok. Maintenant, après l'orbite, on va voir à la parfante le segment antérieur qui est composé de la cornée, la chambre antérieure, le cristallin. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que la personne a. La cornée doit être transparente. On va voir est-ce que la cornée n'est pas transparente. Est-ce que c'est flou? On va voir est-ce qu'il y a la chambre antérieure, est-ce que c'est profonde ou c'est plate? Est-ce qu'il y a des suspensions, des protéines en suspension dans la chambre antérieure, dans l'humeur aqueuse, pour voir si c'est une inflammation, donc une uvérite. Et puis, est-ce que donc le cristallin est transparent? Donc, les milieux de l'œil doivent être transparents pour que le patient puisse voir clairement. Maintenant, si à la vision, on a une perte de vision, la vision n'est pas normale. Deuxièmement, à la tonométrie, on prend la tension intraoculaire, si c'est élevé, et si en examinant les pupilles, après la chambre antérieure, on voit que les pupilles sont dilatées. Donc là, tout de suite, on a un glaucome aigu par angle. On a un glaucome, ok, aigu par angle fermé. Donc là, c'est une urgence ophtalmologique. Donc, il faut agir rapidement parce qu'on ne sait pas combien de jours que la personne se présente dans cet état. Parce que la personne pourrait perdre son œil optique si la pression, par exemple, est 40 ou 50 et reste élevée comme ça pendant 72 heures. Donc, il faut agir rapidement. Il faut donner, ok, si c'est trop haut, parce qu'on peut trouver la tension intraoculaire à 80 à 70, donc il faut faire un acte opératoire. Mais si c'est pas trop haut que ça, maintenant, on va donner des antiglaucomateux. Ok? Donc, on va voir la personne dans 24 ou 48 heures, dans 72 heures, pour pouvoir faire un examen plus complet et pour pouvoir maintenant voir les dommages causés par cette élévation. Donc, c'est ça. Ok? Et dans le suivi maintenant, il faut faire d'autres examens, faire le fondeur pour voir l'état du nerf optique, l'état de la rétine. Ensuite, si vous êtes confirmé, on peut faire passer à un OCT directement, ok, pour voir comment c'est. Et
Donc, le but du traitement, c'est de diminuer cette élévation-là, de maintenir la tension intraoculaire dans un niveau acceptable. Ok? Donc, c'est le but du traitement. Et maintenant, de suivre la personne pour voir s'il n'y a pas d'autres séquelles ou s'il n'y aura pas de complications à l'avenir. Donc c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. La personne vient avec des sensations de nausée ou de vomissement, une forte douleur, une douleur poignante dans l'un des deux yeux. Et ensuite, aux examens, on a une élévation, une baisse de l'acuité visuelle, on a une augmentation de la tension intraoculaire, on a la pupille qui se dilate. Donc ça, c'est un tableau typique de glaucome aigu par angle fermé. D'accord. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton
Seigneur, sois les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19. Je lis pour vous. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Que dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir, bon matin à tous, dépendamment où vous nous regardez dans le monde. Donc, si je dis bonsoir ou bon matin, c'est que cette série se veut pour le ministère M3A Medical Missionary Haïti, M3A Message et Ministère des Trois Anges, et examinons les Écritures TV. Donc, plusieurs, à cause des partages des prospectus, plusieurs ont vu la publication et ont demandé s'ils pouvaient bénéficier de cette série. Donc, je sais qu'il y a des gens de l'Europe qui nous écoutent, des gens de l'Afrique qui nous écoutent. Donc, ce ne sera pas juste pour le peuple haïtien. Donc, ceci dit, je vais faire mon possible afin de faire la série en français le plus que possible afin que tous puissent bénéficier de cette série. Bien aimés, nous avons une série très intense. Donc, le premier message de ce matin est très long, beaucoup de matériel. Alors, sans plus tarder, on va se passer des mots de bienvenue, des mots d'introduction. Je crois que l'équipe a fait un bon travail pour cela déjà. Donc, nous allons immédiatement courber la tête, nous mettre en position appropriée pour implorer la grâce de Dieu afin que nous puissions commencer immédiatement le premier message. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire éternelle. Éternel Papa, nous, bon Dieu qui est dans le ciel là, maintenant, cachez-moi derrière quoi ça, parce que nous connaissons grâce ou peine pour permettre qu'on pécheur repenti, qu'on pomme, qui a ouvert bouche pour me dire un bagage de bon sur l'église, doit. Maintenant, doit accompagner, maintenant, que l'Esprit Saint ouvre tout cœur, travaille dans tout cœur présentement pour qu'on comprenne urgence et importance en ce message-là et dans qui t'en a vivre, afin que tous soient capables de faire œuvre qui vaille pour qu'à rentrer ou retourner à la repentance nécessaire, pour qu'à ranger cause pour qu'à acceptable devant bon Dieu. Et maintenant, nous pardonner tout péché nous, dans nos Jésus nous prions. Amen. Donc maintenant, excusez-moi 2 secondes, je suis appelé le téléphone là. Bon, bien aimé, on va commencer directement avec texte méditation du jour là, qui a déjà été lu. Donc le texte le texte, excusez-moi, je parle créole et français, là je suis mélangé. Le texte de méditation du jour se trouve en Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Et dans le texte de méditation d'aujourd'hui, j'ai volontairement omis le verset 19 que nous allons considérer demain. Donc, nous allons voir cela en profondeur demain et vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer
soyez avec nous demain. Donc, je commence pour vous à partir du verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, maintenant il personnalise la question, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimés, il y a un principe herméneutique que vous devez comprendre. Donc au verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Il y a un principe herméneutique et donc qui s'appelle prédication particulière. Prédication particulière. Qu'est-ce que la prédication particulière? Donc lorsqu'un mot, un nom, un nombre est affiché dans le texte, ce mot, ce nombre, ce nom n'est jamais affiché juste pour le plaisir des auditeurs. Ce ne sont pas un ajout des éditeurs. C'est un mot saint qui a été donné à des saints hommes par le Saint-Esprit. Donc, il y a un focus qui doit être porté sur ce mot. En d'autres mots, si le mot n'était pas mis, est-ce que ça changerait quoi que ce soit au texte? Voilà pourquoi on appelle ça prédication particulière, étant arrivé à Césarée de Philippe. En d'autres mots, il aurait pu dire, qui dit-on que je... Mais on met l'emphase, étant arrivé à Césarée de Philippe. Donc, toute l'histoire va se jouer alentour de Césarée de Philippe. Voilà pourquoi on appelle ça en langage herméneutique, homilétique, prédication particulière. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus connaît très bien le cœur des hommes. Jésus connaît très bien les pensées des hommes. Jésus ne pose pas une simple question arbitraire. Que fait Jésus ici? Ici, on voit un setup. En anglais, c'est un setup. En français, on peut dire un piège, une question piège. C'est un setup. Jésus est en train de piéger ses disciples. Un bon piège, parce que généralement, un piège, ça a une connotation négative, mais ici, c'est un bon piège. Il est en train de piéger ses disciples. En d'autres mots, il est en train de les prédisposer à prêcher le message triangélique. Jésus est en train de prédisposer ses disciples pour la prédication de l'évangile de Matthieu 28, 18, 20. Il est en train de les prédisposer, il est positionné pour prêcher Matthieu 24, verset 14. Jésus est en train de les prédisposer, positionner à prêcher Romains 10, verset 14. Allons maintenant considérer ces textes. Matthieu 28, 19. Nous allons voir Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Romains 10, 14. Comment invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler?
Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Comme vous le savez, le premier message de la série s'appelle la mission de l'Église. La mission de l'Église. Je viens de vous lire les 4 textes par lesquels Jésus préparait, prédisposait ses disciples par une simple question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Dans ces textes, mes amis. Matthieu 28, 19. Il est dit, je répète pour vous, allez, faites de toutes les nations des adventistes du 7e jour? Non. Non. Désolé, c'est pas ce qui est écrit. Vous devez lire la Bible et lire ce qui est écrit noir sur blanc. Il n'est pas dit dans le texte, allez et faites des adventistes du 7e jour. Matthieu 24, 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la terre, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les adventistes du 7e jour. Je regrette, ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte. De rentrer, de rajouter ou de retirer des choses qui ne sont pas dites. Romains 10, 14, il n'y a pas de quoi s'affoler, ce texte est global. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer à toutes. Adventistes du 7e jour, je regrette, ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte. Il est écrit dans le texte à tout habitant de la terre. Et je crois qu'il y a des Chinois, des Anglais, des Africains, des Juifs, des Grecs, des musulmans, des catholiques dans ce monde. Ce monde n'est pas constitué uniquement d'adventistes du 7e jour. Maintenant, ayant positionné ses disciples dans un état, dans un esprit pour la grande commission et non la grande omission, les disciples, afin d'accomplir la mission que Dieu leur donne, ils doivent connaître qui est ce Dieu qui leur a donné cette mission. Ils doivent connaître le caractère de celui qui leur a donné la mission. Voilà pourquoi Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous, les disciples avaient la bonne compréhension de la personnalité du Christ. Ils avaient la bonne compréhension de la divinité de Christ. Mais ils avaient la mauvaise compréhension de la mission du Christ. Puisque eux, comme tous les autres juifs, croyaient à un roi qui allait venir et libérer Jérusalem et le réinstaller sur le trône de David. Ils avaient la mauvaise compréhension de la mission. Voilà pourquoi aujourd'hui nous débutons la série avec la mission de l'Église. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui a révélé Pierre que Christ était le Fils littéral, engendré de Dieu. Il fait les révélations. N'est-ce pas le rôle et la fonction du Saint-Esprit? Maintenant, dans le texte, il est dit, mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé. Oh, ça cause un problème maintenant. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la
part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, il y a confusion encore. Mais, Psaume 92 nous explique, verset 15, nous explique clairement de quoi il est question, puisqu'il est venu pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est l'injustice. Trouvons-nous de l'injustice chez Dieu? Trouvons-nous une injustice quelque part que ce soit dans les Saintes Écritures? Non. Pas une seule injustice. Nous servons un Dieu qui est juste. Cependant, la chrétienté dans son ensemble, à part d'un faible petit groupe, un faible reste, refuse de se soumettre à une doctrine qui vient de la Bible comme telle, appelée la doctrine de la Trinité. Excusez si vous êtes choqués, je ne pourrai jamais vous aller m'excuser devant. Laissons les Écritures faire le coupage. Donc cette doctrine se veut que il y a trois personnes co-égales, co-éternelles. Et la Bible nous dit clairement qu'il n'y a point d'injustice chez Dieu. S'ils sont co-égales, les trois ont les mêmes fonctions, ont la même égalité. Cependant, on retrouve dans la Bible deux qui ont un trône. Où est le trône du troisième? N'est-ce pas la justice? On retrouve dans la Bible deux qui sont dignes d'adoration et deux qui reçoivent l'adoration et dont le Père reçoit l'adoration au travers du Fils. De la justice. Où est l'adoration vouée au troisième? Nous retrouvons le nom de deux seulement écrit sur le front des 144 000. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint a un rôle de nous conduire dans toute la vérité. La vérité, les doctrines sont importantes. Voyez-vous le rôle puissant que joue le Saint-Esprit? Et pourquoi le nom du Saint-Esprit n'est pas écrit sur le front des 144 000? Nous retrouvons dans la Bible à plusieurs reprises l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, mais où est l'Esprit du Saint-Esprit? Alors certains vont apporter Jean 4, 24, lorsque Jésus dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, pour montrer qu'il y a bien et bien une troisième personne, mais Dieu est esprit, on parle de Dieu. Ou l'esprit du Saint-Esprit, ce n'est pas dans ce contexte-là que Jésus dit ça, mais certains vont l'utiliser dans l'église qu'on appelle la soi-disant église du reste advancé du 7e jour au travers des écrits de Ellen White du Heavenly Trio ou le trio célestial. Donc on peut tordre l'essence des écritures, des témoignages pour dire ce qu'on veut. Bel et bien, moi je suis bel et bien d'accord qu'il y a un trio célestial. Dieu, le Père, son Fils unique, littéral, engendré, Jésus-Christ, et leur esprit. Parce qu'ils ont le même esprit. Écoutez ce que nous dit la servante de l'Éternel. From eternity, there was a complete unity between the Father and the Son. D'éternité en éternité, il y avait une unité complète entre le Père et le Fils. Où est la troisième personne? They were two, ils étaient deux. Où est la troisième personne? Yet little short of being identical in individuality. Toutefois, un peu moins de la ressemblance qu'ils avaient pour être dans l'individualité. Mais toutefois, un en esprit, en cœur et en caractère. Youth Instructor, December 16, 1897. Youth Instructor, 16 décembre 1997.
Donc, nous poursuivons. Et là, Jésus lui dit maintenant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça, c'est un texte utilisé très fréquemment par l'Église universelle de Rome. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et bon, elle m'a amalgamé ce verset avec le verset 19 lorsque Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que nous allons voir demain, le verset 19. Tu es Pierre. Dans le grec, Pierre, c'est Pétros. Pétros, qui signifie une petite roche. Une petite roche. Et sur cette pierre, le deuxième pierre, c'est Pétra, qui signifie un gros rocher. Ici, nous parlons du rocher des siècles. Tu es Pierre, Pétros. Et sur cette pierre, je prends une pause. J'ai commencé en entrée de jeu par vous donner un principe herméneutique homilétique qui s'appelle prédication particulière. Y a-t-il prédication particulière ici? Nous, non. Donc, nous voyons, tu es Pierre, ok? Il parle à Pierre, tu es Pierre, mais il pointe à lui, mais sur cette pierre. Et non, et sur cette pierre. Il pointe à lui, et sur cette pierre. Y a-t-il prédication particulière? Bien sûr que oui. Puisque ici, nous avons deux clauses opposées. Nous avons deux clauses, fonction grammaticale française, qui semblent être opposées. Tu es Pierre, et sur cette pierre, donc ce sont deux sortes de pierres différentes. Donc, il y a la prédication particulière parce que le mot qui aurait dû être utilisé ici, c'est tu es Pierre, mais ils n'ont pas I. Voyez-vous, ils ont mis le mot I. Ce ne sont pas des ajouts des éditeurs, ce sont des saints mots, des saints hommes, par le Saint-Esprit. Et sur cette pierre, le mot aurait dû être mais sur cette pierre. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Cela montre que les deux, tu es Pierre, Pétra, et sur cette pierre, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, donc les deux doivent travailler ensemble. Aujourd'hui, au sein de l'Église, on retrouve presque plus personne qui travaille de concert avec Christ et avec Dieu. Aujourd'hui, au sein de la chrétienté, voilà pourquoi le premier message s'appelle la mission de l'Église. Au sein de la chrétienté, on retrouve plus de chrétiens, la majorité de chrétiens qui travaillent pour Dieu et pour Christ que qui travaillent avec. C'est deux choses différentes. Et regardez, tu es Pierre, Pétra, une petite roche. Une petite roche, comme vous pouvez voir sur l'écran par notre frère Hakim qui appose nos PowerPoint. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, une petite pierre. Que faites-vous lorsque vous marchez dans un sentier, vous voyez une petite pierre? Vous cliquez dessus, vous foutez sur lui. Vous foutez. Même dans nos défis, achetez sur le gros roche. Voici, on va passer gens. Vous cliquez sur la petite pierre. Et si vous êtes sur un sentier près d'un courant d'eau, vous allez prendre la petite roche et vous allez la lancer. Lancer dans l'eau. Lorsque vous lancez une petite roche minuscule dans l'eau, malgré la grandeur de la roche, la grosseur de la roche, que fait l'eau? L'eau fait des vagues. Vous voyez, sur la surface, vous voyez des vagues. Ici, sur mon écran, ici, ce ne sont pas des vagues en circulaire, mais ce sont des vagues en ligne. La petite roche va faire des vagues. Pierre. Pétra, petit, minuscule, faible. La petite roche, je veux dire, faible. Donc, Jésus dit, ton influence, faiblesse, parce que Dieu prend les choses fortes pour confondre les choses faibles, pour confondre les fortes. Ton influence, ces vagues représentent l'influence du peuple. Ces vagues représentent l'influence de l'Église.
Jésus dit, ton influence, je vais me servir de ta prédication, faire un appel à l'autel devant la chair pour m'amener un bouquet de 12 âmes aujourd'hui. Il y en a qui connaissent quelque chose, parce que parle un petit peu grec, un grec de la Bible, il parle un petit peu, il croit son bagage, il croit plus sain que si gens, il croit son bagage, il gagne en quelle connaissance, il croit monde pas qu'à avec il croit que l'église c'est pour eux. Mais c'est parce que nous montre le texte, ton influence, ta faiblesse, c'est une petite roche, mais pas ton influence. Je vais aller en chercher d'autres. Alors, vous ne croyez pas? Luc 6, 12 à 13. Nous montre Luc 6, 12 à 13. Le texte dit, Jésus s'étant retiré dans un lieu isolé, passa toute la nuit en prière et au matin, il se choisit 12 disciples. Ah, tellement. Prière, ça n'a pas monté. Non, pas il y a monde qui a fait quoi, ça a monté. Il n'a même pas monté. Non, impossible. Je refuse d'y croire. Jésus a passé la nuit en prière pour choisir ça. C'est ça qu'il a choisi comme disciple. Non, je ne peux pas croire. Ça, avez-vous vu? C'est que les disciples que Jésus a choisi après avoir prié. Il n'a pas monté. Il y a dans ce groupe un col blanc. Qui, dans le temps biblique, était une trahison pour la nation d'Israël, pour les Juifs, un col blanc par le nom de Matthieu. Voilà c'est quoi qui Jésus a choisi. Bon, pour s'aller en prière, il y a deux chefs de gang comme Jimmy Cerisi en Haïti, bien qu'il vient d'être décédé. Deux chefs de gang là-dedans. Qui sait que si vous dites quelque chose, il va pas attacher une machette sur vous. C'est des chefs de gang. Dis-moi pas les chefs de gang, mais ils ont le caractère. Les chefs de gang. Il y a un dans ce groupe, il ne croit même pas sa propre maman. Tellement il est incrédule, il ne croit même pas son propre ombrage qui marche à côté de lui dans la noirceur. Il y a un dans ce groupe, un jeune qui a un problème d'hormones comme tous les jeunes. Est-ce que ce jeune, lorsqu'il voit une belle femme passer, il tourne la tête comme ça? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un jeune là-dedans qui a un problème d'hormones. Il y a un qui met sa bouche en fonction avant d'allumer son cerveau. Du genre de Pierre, voilà les disciples que Jésus a choisi après une nuit en prière. Il y en a un dans ce groupe pour lequel l'université de Jérusalem donne une lettre de recommandation, une lettre de référence. Nous vous recommandons à fortement Judas Iscariote. Même Jésus choisit. Même Jésus choisit. Voyez-vous, lorsque, si pas de quoi son barnouillé, si pas de quoi son affaire nouillé, lorsque Jésus vous appelle, Jésus ne vous appelle pas sur ce que vous savez sur lui. Vous pouvez être assis tous les jours sur WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, faire montrer, épater la galerie comment vous avez de la théologie, comment vous avez les connaissances. Mais lorsque Christ vous appelle, il ne vous a pas choisi pour ce que vous savez sur lui, mais sur ce que celui, il sait de nous. La folie grandeur, la folie grandeur prend nous, je suis en côté qui t'est passé. Même monde, Jésus choisi. Maintenant, nous allons considérer les portes et le séjour, lorsque Jésus dit les portes et le séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Écoutez, où Dieu a conduit le peuple et les diables en plein cœur des nations.
où était située Jérusalem, parce qu'à la Pentecôte, c'était aussi jour de fête nationale. Donc, il y avait beaucoup de mouvements de va-et-vient des autres différentes nations, spécialement les marchands. Donc, pour aller vers le nord, il fallait passer par Jérusalem. Dans le sud, il fallait passer par Jérusalem. L'est ou ouest, il fallait absolument passer par Jérusalem. Donc, Jérusalem était positionné dans un point qu'on appelle au centre. Encore ici, vous voyez une autre image. Ici, on regarde. Maintenant, je vais vous parler de là où je demeure à Montréal. Nous avons un système de transport appelé le métro. C'est le système de transport qui nous amène du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Et le point central du métro, du système de métro du centre-ville de Montréal se nomme Berry-UQAM. Berry-UQAM. Vous avez un exemple, une photo ici de la station de métro. Donc près de plus de 750 000 individus en pointe journalièrement. Donc, à la sortie du métro Berry, vous avez une scène très dégueulasse. Vous voyez cette vidéo que Kim nous appose présentement? C'est marqué Shocking Videos sur Zombie Life. Voilà ce qui se passe au centre-ville de Montréal, Berry, qui est le centre. Vous avez immédiatement, en sortant du métro Berry, un parc appelé Émilie Gamelin. Des vendeurs de drogue, des gangs de rue ont vu deux policiers qui n'étaient pas en service. Ils étaient de normaux citoyens cette journée-là. Ils n'étaient même pas en sous-marin, en undercover. Ils étaient de normaux citoyens. Mais les vendeurs de drogue et gangs de rue les ont reconnus. Sachant qu'ils n'étaient pas en service, ils ont tabassé ces deux policiers qui étaient deux frères soi-disant passants, les laissant presque pour morts. Ici, nous voyons l'homme, ça c'est dans un autre contexte, c'est juste pour vous montrer à quel point le centre-ville est dangereux. L'homme qui aurait tiré sur un policier du SPVM Service de police de la ville de Montréal, SPVM tard hier soir à Montréal, était recherché par la police de Kingston, Ontario, pour une série de crimes violents, dont certains commis avec une arme à feu. Maurice Hepburn, avec une arme à feu, oui, c'est un policier. Maurice Hepburn était considéré comme armé et dangereux. Vous avez la référence. Et moi, j'ai vu la vidéo et j'ai vu la confrontation. Il y a des gens qui n'ont pas foi aux yeux sans prendre un policier. Maintenant, je vous montre une photo à quoi ressemble le centre-ville de Montréal à partir, parce que le centre-ville est vaste, mais à partir du point central qui est Berry. À l'est, c'est ça. Vous avez toutes, non, à l'ouest, excusez-moi. Vous avez tous les gros commerçants. Il y a un monde perdu dans la consommation. Et l'esprit de prophétie nous dit qu'à la fin des temps, par fear of lacking food and clothes, par crainte de manquer de nourriture et de vêtements, la nourriture, mais vêtements aussi, ils se joigneront au rang de l'ennemi. Transgresser les commandements de Dieu. Ici, la photo en haut, là, où est-ce que c'est marqué Montréal?
4 rues. Le centre du métro Berry, 4 rues. Ça, c'est un village. Village où il y a, pour vous qui ne me comprenez pas, mes amis européens ou africains, vous devez comprendre que la liberté d'expression nous a été enlevée et je ne veux pas que cette série soit compromise. Il y a un village qu'on appelle village Petit des Garçons. Nous on lève des garçons, des moustaches à croiser, mais ça y est. En plein jour, nous venons avoir des moustaches à manier boule l'autre moustache là. Nous commençons à parler boule ou tuer l'autre moustache là. Normal. Normal, devant tout le monde. Côté des madame à beau, à pour les boules, madame. Vous comprenez ce que je veux dire? Plein jour devant tout le monde, même si vous êtes un touriste, vous passez avec des petits enfants dans un carrosse. Bien, c'est normal, c'est la normalité. En bas, la photo d'en bas, c'est un autre secteur du centre-ville à partir de Berry, où il y a tous les grands dirigeants de ce monde, les rois de ce monde, comme dans l'Apocalypse. Ils sont riches, ils ont la voiture de l'année, ils ont de belles autos, une famille sans histoire, des enfants sans histoire, ils vivent bien, donc ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de l'évangile. La Bible me dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au fond, le parc Émilie Gamelin, juste en dehors, lorsque vous sortez du métro, le parc Émilie Gamelin. Ici, vous voyez plein de gens qui alentour. Vous voyez, durant l'été, il y a dans le parc à l'extérieur même, il y a les danses salsa, pour qui parlent espagnol, danse merengue en grand au public. Il y a plusieurs festivals dans ce parc-là. Mais ici, vous voyez les gens, mais en arrière des gens, il y a une scène, dans le même endroit, dans le même parc, il y a une scène que même l'œil humain ne peut concevoir. Et dans ce parc, à 2 reprises, je sorti revolver sur moi-même. C'est une dame qui était une ex sans-abri, qui a vu la scène. Elle s'est mise à courir à ma direction en criant fort. Pas ça, son pasteur. Pourquoi? Parce que je sortais de l'église un sabbat et j'avais pas le temps de passer chez moi. J'étais donc veston, cravate, habillé et Mounio, ils m'ont pris pour un détective en sous-marin, un policier en sous-marin. Voyez-vous à quel point c'est sans foi, sans loi, ça prend un policier en sous-marin en plein jour. Et vous dites, ton histoire ne marche pas, je crois pas. Laisse-moi te dire quelque chose ici. Parce que lorsqu'il y a un tiré qui se fait, lorsqu'il y a un tiré qui a fait, tout le monde, à partir du coup du buis, du revolver, tout le monde court. Tout le monde court, gauche, droite, nord, sud, est, c'est la panique totale. Uniquement après avoir couru à peu près 30 secondes, lorsque le cerveau retrouve son équilibre normal, les gens se retournent pour voir ce qui s'est passé. Mais il n'y a plus personne. Donc plus personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, pas de témoin. Il pensait que j'étais un policier. Que vous soyez policier ou pasteur, il s'en fout. Ici, la dernière photo en bas à droite. Quartier Hochelaga, mais vous n'avez pas trouvé plus pauvre que ça. Vous n'avez pas besoin d'aller dans certains pays d'Afrique, ici, aux Indes, ici même dans notre ville, à Montréal. Quartier Hochelaga, Maisonneuve, la pauvreté à son maximum. Et souvent pour contrevoir la pauvreté, des jeunes femmes vont s'adapter à la prostitution pour $20 canadiens. Berry au centre. Quelque chose. Pour se rendre maintenant, pour se rendre au Grand Sud,
nous parlons de Jamel, Caille et Grand-Anse. Il faut passer par Martisan. Martisan est le point du centre. Et ça avec moi, je promets nous. Mais ça, ça pour faire nous réfléchir. Mais ça nous gagne parce que l'église a dormi. Alors bon Dieu, par exemple, l'église a en mission. Bon Jésus, allez. Nous sommes confortables. Nous avons une mission importante pour faire les lettres pour nous jouer. Ça s'appelle de l'insubordination. Et pas bien un tel monde qui est dans la subordination qui va recevoir la pluie derrière saison. Ou pas dans la pluie derrière saison, ou pas scellé. Ou pas scellé. Et Ézéchiel 9 vient pour venir la vie de jour. On va suspendre couper, on va suspendre jouer. Nous pas pour jouer. Il faut passer par Martisan. Donc, le Martisan est le point du centre, le point central, tout comme Berry. Tout comme Berry. OK? Zone habitée par 3 groupes de gangs. Premier gang, base seconde. Deuxième groupe de gang, base Slaply. Troisième groupe, base Christa. Puis Martisan abrite un groupe de gangs, de grande armée dont le chef s'appelle Boudba. Département sud-est. Jacmel, qui est carnaval, Rara, pour Rara, et danse Boudou. Danse Boudou. Département Nips, Miragouane, Rara, Boudou et carnaval encore. Département du Sud, Caille, carnaval, Rara, Boudou. Département Grande Anse, Jérémy, Louvre, Rara, Boudou et Carnaval. Mais ça nous connaît dans le pays étranger, hein? Mais ça ne passe pas ici. C'est pas queen. Tout le monde qui par contre qui s'accorde à queen, c'est un garçon qui est déguisé en fille, mais non seulement déguisé, il traverse en fille, il met le bagage là extravagant, coloré. Tout ça nous voit là, tous ces garçons. Pas quelqu'un qui femme. Tous ces garçons, même madame que nous voit là, qui a un chapeau avec là, qui t'assemble en madame, c'est ces garçons liés. Garçons. Soit la bord de l'autre pendant ce tour. Garçon, bon genre garçon. Il est même avec moi. Vous comprenez moi? Bon genre garçon. On appelle ça des drag queen. Drag queen. OK? Donc, c'est ça, nous allons Jacmel, Martisan, et je vais parler de Port-au-Prince, je vais parler de Gonaïve, je vais parler de Saint-Marc, l'Herbé, au Cap-Haïtien, tout, mais je vais parler de ça là, particulièrement pour nous dans le contexte là. On va être bonne, Mazie, Mazienne. Encore une fois, Haïtien m'a demandé pardon, c'est pas comme une bêtise, mais il y a des mots, je ne peux pas dire parce que si je me dis, je vais couper la vidéo. Nous avons la liberté d'expression encore. Nous allons couper, nous allons arrêter. On peut être Mazie, Mazienne. Nous allons pas être Mazie, Mazie. Nous avons c'est drag queen, Deutéronome 22, 5. Des vaudous, des orgies sexuelles, un mot qui commence par créer en anglais, je ne vais pas dire au complet, même nous déjà, nous plus que moi, si vous voyez. Il commence par créer, côté ou bien 25 garçons sur un seul jeune fille. Ou bien 25 couples avec 25 couples, mais tout le monde. Ça nous croyait, même pareil qui était dans Sodome et Gomorrhe, même pareil qui était fait que l'autre tourmentait son âme journalièrement. L'autre pas de chita sur WhatsApp, non? L'autre pas dans Facebook, non? Il était là, contact, il était dans le sang, dans le mi-temps, il a tourmenté là, il a dit l'éternel. Obligé. Même Jean Tabac, en bas, nous avons pas de manifestation. Vous souvenez ici. Il y a des Jimmy, avec tout le nègre, avec machette dans main, zam dans main, ça ici, oui. Regarde cérémonie vaudou, nègre là, regarde gros c'est couleur dans le nègre là. Et mais ça me dit moi, oui. Vaudou, orgie sexuelle, oui. Créer, je ne vais pas dire le complet, je vais juste dire créer. Je vais me des pays à longtemps, depuis que je suis petit, je vais des motos, je vais me battre dessus, je vais me dire, c'est bêtise, pour mon musique, ça on passe, regarde ça, dans le bouchon passe.
Mais nous, ouais, bagaille avec nous, c'est ça qu'a fait Haïti présentement. Et ça, c'est dans le centre. C'est dans le centre même. Alors, quel est mon but? Quel est mon point? Pour que ça, Jésus porte mon à porter disciples au César de Philippe. Parce qu'il y a nous, on sait mon niveau de là, mais c'est pour que ça, Jésus traverse. C'est pour ça qu'on appelle ça prédication particulière. Césarée de Philippe, t'es 25 000 de Galilée. 25 000 de Galilée. Jésus est obligé de sortir des héros de Galilée parce que tout on pas fait une bonne bagaille pour l'esprit qui est formé, qui est habitué. C'est comme ça, bagaille qui est pour fait. C'est ça, mission l'église là. Jésus sorti, il dit, ça nous est pharisien fait de yo, c'est pas ça la mission de l'église. Il mettait l'autre côté et il la mettait au côté sensi Césarée de Philippe. Donc tout ça me montre c'est exactement, frères et sœurs, exactement, je ne peux pas être plus clair, exactement ce qui se passait à Césarée de Philippe dans ce temps-là. Césarée de Philippe était tellement sensi, tellement abominable qu'on lui a donné un surnom. Des fois, on a des amis qu'on aime, on donne des surnoms. François, on va l'appeler Fanfan. Hein? Fanfan, c'est un surnom. On lui a donné le surnom le séjour des morts. Tellement Césarée Philippe était abominable. Ou bien, on lui a donné le surnom aussi les portes de l'enfer. Voilà pourquoi dans certaines traductions, spécialement dans les traductions anglaises, on dit the gates of hell. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. En français, ici, dans le second, on dit le séjour des morts. Voilà, c'était le nom de Césarée. Tellement bagaille senti. Vous ne pas qu'on voit ça, parce que nous-mêmes, nous parlons tout bagaille passer. Nous voyons le temps parce qu'il y a l'autre qui péché, mais nous loin de cette réalité-là. Nous ne sommes pas confortables, nous à parler, à exposer tout le monde tout, et pas te gagner une gagne-chambre, une connaissance, gagne-chambre intelligent, gagne-chambre débat, développer sur l'esprit de prophétie, donc je répéter, mais t'es mon bagage. Personne ne devrait entendre l'évangile 2 fois parce qu'il y a une personne dans ce monde qui ne l'a pas entendu 1 fois. L'église a une mission. Regardez, Jésus, il a sorti ses disciples de Galilée parce qu'ils avaient une idée préconçue de ce que c'était l'église, de ce que c'était la mission, pour les amener à Césarée de Philippe pour leur montrer. Mais, c'est là, nous sommes là, je n'invente rien. C'est là, même dans le mi-temps, que moi, je construis l'église, moi, et les portes. Le séjour des morts ne prévaut n'a quelqu'un, n'a n'importe, n'a mis à ça. Pas de WhatsApp, pas de YouTube, pas de Twitter, sur Facebook, pas d'Instagram, n'importe, c'est là moi construis l'église. Mais pourquoi? Eh bien, nous allons faire une récapitulation après l'Exode. Écoutez, et bon Dieu, au travers de Jésus, par la colonne de nuit, par la colonne de feu de nuit et la nuée de jour, qui côté le conduit peuple en plein cœur des nations païennes. Entre autres, Jérusalem était située en plein cœur pour les marchands des nations environnantes qui étaient tous des païens. Cela s'appelle la force centrifuge. Prenez des notes. En même temps, prends note, tout partager, partagez pendant le côté, partagez. Vous dans l'autre groupe WhatsApp, s'il vous plaît. Vous dans l'autre groupe, peu importe que nous gagnons YouTube, partagez. Cela s'appelle la force centrifuge. Qu'est-ce que la force centrifuge? C'est un point du centre
OK? On prend ensemble et on paquet de points qui a gravité alentour et point tellement de force qu'il a attiré tous les points qui gravitent alentour vers elle comme une aimant. La force centrifuge. Alors, bon Dieu, placez, puisqu'il n'a mi-temps. Dans mi-temps, César de Philippe. Dans mi-temps, mon propre yo. Dans mi-temps, abomination yo. Comme force centrifuge, comme une lumière, afin que tous les gens qui voient soient attirés par cette lumière et soient comme un aimant attirés par cette lumière pour se rendre là, afin qu'ils puissent venir à la connaissance du seul vrai Dieu et de son Fils littéral engendré Jésus-Christ. En d'autres mots, nous sommes la lumière du monde. Maintenant, si le monde est dans les ténèbres et que nous sommes la lumière du monde, à qui la faute? Qui la faute? Non seulement nous sommes la lumière du monde, mais nous sommes aussi le sel de la terre. Les nourritures toutes dans un seul côté. Tout le monde sous, même une page Facebook là, même le poisson là, nous avons une forte concentration de sel va bloquer les artères. Une forte concentration du sel va gâcher la nourriture et la nourriture n'est plus que bonne qu'à être. Voilà pourquoi l'ordre du jour est allé. Matthieu 28, 19. Oh, nous-mêmes, nous allons épater, nous allons montrer nos qui gens nous bons, qui gens nous gagnent connaissance, la petite monde de péri. Votre nation, vous allez avoir des comptes à Dieu. Donc, si vous croyez prendre l'avion pour venir à Montréal, vous avez manqué le message. Si vous croyez prendre l'avion pour aller en Haïti, vous avez manqué le message. Car voyez-vous, Césarée de Philippe, pour la majorité des gens dans ce monde, je dirais presque 99,9% des gens de ce monde, et ça ce qui inclut les adventistes du 7e jour aussi. Pour la plupart des gens, Césarée de Philippe se trouve dans leur mariage. Césarée de Philippe se trouve dans leur éducation. Césarée de Philippe se trouve dans l'éducation de leurs enfants, dans leur pauvreté, dans leur nutrition et l'acte de réforme sanitaire. Césarée de Philippe se trouve dans leur lieu de travail même. Césarée de Philippe se trouve pour certains même dans leur religion. Mais vous n'en savez rien parce que vous êtes trop humble de vous-même à vous rassembler. Vous rassemblez en vous. Comment ça, vous va le faire? Il va faire la Pentecôte. Il va vous en persécution. Il va vous en seule persécution. Si pas de vous persécution, ça, tout disciple t'a prêté, celle dans le même côté. Grâce à cette persécution que Dieu a permis après la Pentecôte, Thomas a pris la fête. Mais grâce à Thomas qui a pris la fête, toute l'Inde que vous connaissez aujourd'hui a été évangélisée. Paul, lui, a été évangélisé. Nous sommes confortables. Bon, je suis mourir, nous connaissons des connaissances. Nous sommes confortables. C'est connaissance en fait. Nous ne passons pas déclaration au besoin. Démonstration. Deux a besoin. Dieu qui est toujours dans le business. Changer, transformer vie. Moi, voyons du feu. Moi, il faut aller. Moi, il faut l'aider. Nous sommes confortables sur YouTube, Instagram, Twitter. Moi, voyons du feu. Moi, il faut l'aider quand on chita. Heureusement, mes amis qui m'écoutent en Haïti ne sont pas de ce groupe-là.
Actuel où je vous prépare, ils sont en préparation pour préparer une série où est-ce que des gens vont venir apprendre comment cuisiner, comment manger santé. Il va y avoir plein d'activités, plein d'ateliers. Gloire à Dieu, il y a encore des gens qui vont passer que l'Éternel service. C'est une mission. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes, établi pour servir. Pour servir. Elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Conquérant pacifique, chapitre 1. L'Église est le dépositaire des richesses de la grâce du Christ. C'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante. L'amour de Dieu ne se manifeste pas avec des paroles, mais l'amour se manifeste toujours par des démonstrations et non des déclarations. Continuez pas tes belles, continuez à montrer aux gens nous bons, gens nous plein connaissance. Mais peut-être non, donc on a toute connaissance ça. Et il y a 2% de connaissance. La montée dans celle-là, nous en apprêtons en bas. Parce que c'est pas connaissance nous gagnons. Mais vivez-vous à la lumière. Quel est ne pas vivre dans la lumière des vérités possédées. Nous ne pas comme ça parce que nous ne pas comme nous. Son série sommelem dans ma banou là. Parce que nous ne pouvons pas faire ça. Pas de pièce qui dit, nous ne connaissons pas. Pas de personne qui dit, ça y est soumet. Oui. C'est là pour nous considérer l'évangile à Jean-Douillet. Et donc, seule méthode, pas d'existe, le ministère de la guérison, page 118, en Ministry of Healing, page 143, Christ method de l'autre, la méthode du Christ seul. À travers les siècles de persécution, de lutte et de ténèbres, Dieu a soutenu cette église. Ça veut dire, c'est la voie de travail là, il y a persécution. Mais Dieu va soutenir son église. Pourquoi Dieu va soutenir son église? Parce que, comme on dit, c'est la faiblesse humaine. Ok? The church, though enfeebled, is the only object on earth on which God bestows his supreme regard. L'Église, bien que faible et déficiente, est le seul, moi, tout le monde va comprendre là, le seul, nous va comprendre, le seul objet sur terre dont Dieu dépose son suprême regard. Moi faible. Pareil parce que nous sommes Pétros. Nous sommes Pétros. Pliés par bête. C'est pas bien de passer plié par ça, yo. Nous pas bien de ce qu'il y a dans le ciel là. Il y a des sauveurs, des pécheurs repentis, des pécheurs sauvés par la grâce. Personne n'a dit parce qu'il était bon. Nous avons fait telle série sur YouTube. Nous avons fait telle série sur WhatsApp. Bien cause de ça, yo. L'Église, bien que faible et déficiente, est le seul objet sur terre que Dieu appose son regard suprême. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec Savital. Viens avec Frère Calmelo. Viens avec Frère Andel. C'est la prunelle de Dieu. On n'a rien. Alors, c'est la prunelle des yeux de Dieu. On commence à nous mettre sur l'écran, merveilleuse est l'œuvre que le Seigneur se propose d'accomplir par son Église afin que son nom soit glorifié. Bon, pas besoin de tout avancer. Pas sur l'écran. Ça nous besoin de connaître. Non seulement ça, pour ces mêmes bagailles qui t'a passé à Césarée de Philippe. Mais Césarée de Philippe, c'est bien propre Dieu parle tout. Dieu ça a les Pan, le Dieu
Pan. Donc le dieu Pan, c'était le dieu de la nature. Donc aujourd'hui, on fait l'adoration par proxy. Donc on adore Pan. Via quoi? Via le changement climatique. Et l'Éternel a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais via le changement climatique, on adore qui? On adore Pan. Pan était aussi le dieu de la musique. Voilà pourquoi Pan est toujours vu avec sa flûte. Lucifer était quoi? Était le dieu de la musique. Il était si bon qu'il pouvait faire simultanément 12 voix différentes. Moi, je ne connais pas toutes les voix. Je connais alto, soprano, basse. Bon, c'est juste pour vous montrer à quel point je ne suis pas connaissant. Mais il pouvait faire 12 voix simultanées. Et la musique mise sur les radiofréquences, la mauvaise radiofréquence, mégahertz. Possession démoniaque. Regardez toute la terre. Quelle est la terre aujourd'hui? La musique, le divertissement. La musique vient à toutes sortes de formes. Vous regardez un programme à la télévision, il y a une réclame, une annonce. Il n'y a pas une musique qui vient avec. Vous regardez un film, il y a un suspense. Il y a pas une petite musique. Parce que c'est par hasard, hein, et bien nous allons le demain, et nous allons parler du gouvernement mondial, ça n'a pas préparé, et tout le monde a dormi. Tout le monde a dormi. Ouais, une réforme sanitaire pour nous suivre. Dernier message là, musique, tout le monde a dormi. Réveillez. Est-ce que les adventistes ont quelques relations à voir avec Pan? C'est ça. Regardez, ils sont dans toutes les sortes de manifestations, changement climatique, marche globale pour la Terre. Et tout ce que le monde fait, les adventistes suivent. Mais c'est pas ça un adventiste. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé par la mission de l'Église. Donc, pour parler de la mission de l'Église, il faut savoir avant qu'est-ce que l'Église. Mais c'est pas une erreur que l'ordre est inversé. Demain, nous allons voir. Demain, nous allons voir. Donc, Pan, la nature, donc, Dr. Kellogg, c'est le premier. Dans son livre The Living Temple, où il y a panthéistique. Panthéiste, on est panthéiste. Comment? Panthéiste. Panthéistique. Dieu est dans tout et tout est dans Dieu, incluant la nature. Leroy Fum, un seul compromis. Donc, là, nous faisons un petit grain de péché. Deuxième, nous plus facile. Troisième, plus facile. Après ça, nous laguer des guitons. Un petit compromis, amener à ouvrir la porte à d'autres. Leroy Fum a suivi avec son livre de Coming Comforter, Trinité, pour laquelle il confesse qu'il n'y a aucun des écrits des pionniers qui appuie ça. Il a dû aller chercher toutes ses références chez les Babyloniens, de sa bouche lui-même. Neil C. Wilson a permis que le vote rentre en 1980 et le vote est rentré en 1980 et le vote a gagné. Ils ont voté, ils ont fait rentrer la doctrine de la Trinité dans l'église adventiste au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Satan! Même zile, c'est un combat avec la vie web. Jacques et Guillaume, nous sur Facebook, nous sur YouTube, de tous côtés, même zile. Et un an plus tard, Gadstation le fait. Il dit, nous avons une nouvelle église universelle catholique, l'église adventiste du 7e jour. C'est pas pour moi, à chercher à faire recherche, non. C'est pas un côté pasteur de l'euro. C'est pas un côté, il y a pas dans, il y a pas qu'on arrive, côté nous, côté il arrive dans ça. C'est pour une certaine sagesse. Parce que moi, je me fais 30 ans à défendre ça. Longtemps, autant voulu l'éternel m'apporter la lumière. Donc, nous avons côté tel pasteur qui a dit tel bail, c'est pas côté moi-même à faire recherche, non. Pan, le dieu de la nature, de la nature. Bon, nous avons une vidéo là à Dubaï, il y a l'autre vidéo. Donc, qu'est-ce qui arrive par rapport à tout cela? C'est que Matthieu, chapitre 24, bat nous un aperçu des événements de la fin des temps.
OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Pape François a pris toutes les catastrophes naturelles survenues un jour de dimanche. Voilà. Ils ont un plan le dimanche. La marque de la bête. Ils ont un plan. Donc, à partir de là, il a dit qu'il a proposé pour le changement climatique un programme qui pourrait se développer en 4 phases annuellement, chaque phase à 15,5 trillions. Imaginez, annuellement, ça revient à 62 trillions quelques. Et l'Inde, les pays les plus riches comme le G7 ne sont pas prêts à investir cet argent. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient pour leur donner une alternative. Et quelle est cette alternative? L'article 237 de son encyclique Laudato Si, le dimanche comme jour du repos total. Bien-aimés, voici la mission de l'Église. Le monde est dans les ténèbres. Ce que nous devons faire, nous devons le faire vite. Nous n'avons presque plus de temps devant nous. The time is right upon us when there will be sorrow in the world that no human balm can heal. Maranatha, page 175. Le temps viendra où il y a une détresse tellement grande qu'aucun baume humain ne pourra soulager et guérir. Voilà la mission de l'Église. Ça, c'est le concret. Il faut aussi donner d'autres choses. Théorie, mais mettre la théorie en pratique. Témoignage pour l'Église, volume 9, page 19. Dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme sentinelles et porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière que jaillit de la parole de Dieu. Une tâche solennelle, d'une solennelle importance leur a été confiée. La proclamation des messages des 3 anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Avons-nous perdu notre attention? Avons-nous détourné notre attention? Oui, lorsque nous suivons certains prédicateurs supposément prédicateurs de vérité présente, qui ne sont pas des prédicateurs de la vérité présente, ce sont des journalistes. On fait différence là. On n'a fait différence là. Yo prend dans le journal, il a cherché dans la Bible, il a cherché dans l'esprit de prophétie, il a collé. Mais vrai, vrai peuple bourgeois, il va prendre prophétie et il va quitter la télévision confirmer ça y a dit. Il va quitter le journaliste, confirmer la parole là. Nous fait le contraire et nous distraire par ça. Retournez dans le livre, allez retourner dans l'étude. Je vous laisse avec le frère Miguel pour la parole finale à tout bon entendeur. Salut. Merci de nous avoir suivis dès le premier jour du programme. Je vous rappelle qu'il y a encore 6 autres jours durant cette semaine de conférence. Chers amis, le rendez-vous c'est pour demain soir encore et je vous demande de partager au maximum la vidéo afin que le monde croit. Au revoir.